Elle fait quand même partie intégrante de mon quotidien. Vous l'avez vu dans le générique si vous avez fait gaffe. Dans la petite vidéo que j'ai fait sur le Red Bleu. Pour ceux qui ont un peu parcouru la chaîne. Bon, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas trop de suspense. Ce que je voulais vous présenter, c'est ma moto. Bon alors, pour la petite histoire, cette moto, je l'ai achetée il y a environ 2 ans. Donc ça, c'est une XLS 125 de chez Honda. Et environ 2 ans, avec le DAM, on savait pas trop quoi faire de nos vacances. Et donc du coup, on a trouvé ça cool de s'acheter cette moto. Moi, j'ai acheté l'XLS 125, Damien la XR. Donc c'est le même modèle, sauf que Damien, il l'a en orange, vous allez le voir. Donc du coup, on s'est chauffé à acheter la moto pour pouvoir partir après en road trip sur les traces du TET. Donc TET, Trans Euro Trail, je vais pas dans le détail, mais en gros c'est du off-road. C'est un parcours fait par d'autres utilisateurs sur une plateforme qui présente en fait des traces dans la France entière. Du coup on est parti en road trip pendant 2 semaines, avec la tente, tout ce qu'il faut. Puis voilà, on a roulé dans les petits chemins forêt de campagne de France et c'était vraiment cool, vraiment sympa, vraiment une belle découverte. Il faut savoir que moi au début, je suis pas du tout biker. J'ai eu un scooter quand j'étais ado, j'ai eu aussi une YZF 125, mais voilà, ça s'est arrêté là et j'ai pas fait le pas de passer le gros cube pour acheter une grosse bécane. Et là vraiment, cette moto, elle m'a vraiment réconcilié avec le guidon. Elle m'a fait surtout découvrir le trail, et le trail c'est vraiment une discipline que je trouve vraiment stylée. Il y a un flow, et on est dans la forêt, dans les champs, tout ça, on est dans la boue, je me sens beaucoup plus en sécurité et je prends beaucoup plus de plaisir en off-road que sur la route, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Cette bécane en fait, ouais. Donc cette bécane, je l'ai acheté 1000 €. Je me suis dit, putain, j'achète une vieille bécane, elle a 40 balais, ça va me claquer entre les doigts. Et au final, je pense que c'est les 1000 € les mieux investis ces dernières années. Là, j'ai fait le Red Bleu. Donc c'est un week-end avec de la caillasse, avec de la boue. Là, je l'ai mis à l'épreuve. À part une crevaison, elle a roulé nickel. Petit vélo qui passe partout, quoi. Et donc j'en suis vraiment content. Et bah cette bécane, elle va nous accompagner de temps en temps, surtout l'été, surtout l'été, parce que l'hiver, bon. Donc on va la voir de temps en temps dans mes vidéos, et surtout dans celle-ci. C'est un condensé de ce que j'ai filmé quand je suis sorti avec la moto. Donc en début de vidéo, une petite session au Salève, juste pour voir si tout marchait comme il faut. Et ensuite j'ai filmé quelques sessions que j'ai fait avec le DAM. Donc, du coup, le sujet de cette vidéo, c'est faire du FPV, mais en suivi de sujet, et notamment la moto en trail. Parce qu'on va voir que c'est pas facile, que c'est pas facile du tout. Donc j'en dis pas plus, on regarde ça tout de suite. Voilà. Parce que là j'ai le Nazgul dehors, ça va pleuvoir dessus. Je veux bien que ça pleuve autre part, mais pas sur le Nazgul. Allez, putain ouais, tu vois, tout prévoir. Hein. Ça c'est bon, hop là. Yop. Ok, allez c'est parti. Là je vais monter en haut, ça se trouve il va pleuvoir. Monter avec ses chaussures en plus c'est pas ouf. Bon il n'y a pas grand chose à monter. Hein. Il va falloir que j'attende avant de pouvoir voler. J'ai trouvé un petit abri pour me poser 2 minutes en attendant que la pluie elle passe. On est à la tour là, sur le Salève, au Piton, au Grand Piton. Vu que c'est assez changeant là, quand je suis parti, je pensais pas aller me choper la pluie. Mais du coup, c'est chose faite. Encore heureux que j'avais ma petite protection là de sac à dos pour... Après moi que je sois mouillé, c'est pas trop le problème, mais c'est surtout pour le drone. Il y a une petite porte dans la tour, j'aimerais bien passer dedans, sans prendre trop de risques non plus, parce que là, la falaise, si le drone, je le perds là-bas, concrètement pour aller le chercher, c'est compliqué quoi. Je saurais y aller, mais ça me prendra la journée quoi. Bon, alors en tout cas la moto elle tourne nickel. Elle a eu un peu de mal au démarrage, mais là ça marche nickel. Il fallait juste la chauffer un petit peu. Il va falloir juste que je mette un peu d'huile et puis juste aller voir s'il pleut encore, mais... Ouais, non, c'est bon. J'ai une petite accalmie là. Donc je vais faire mes 2 lipos, et puis on va rentrer, puis c'est tout. Et là il faut que je me dépêche un petit peu, parce que là j'ai limite un rayon de soleil. Tac. Faut pas s'approcher trop près quoi. Il y a énormément de vent. Allez, on y go. Alors, je regarde juste comment le drone se comporte.
on a 2-3 images sympas, je pense. Hein. Bon, c'était pas l'objectif de la sortie, mais on va voir ce que ça disons. Hein? On va remballer parce que putain, il y a du vent. Il y a un vent, ça. Putain, et puis il y a le drone qui bug. Hop. Oh là là. Comme du papier à musique, ces poteaux. Coucou les vaches. Et nos copains, on comprend les vaches. Une fois que j'avais vu que la moto marchait plutôt bien, alors j'ai voulu m'essayer au chasing de moto. Alors pour illustrer tout ça, je vous emmène avec moi durant 2 sessions que j'ai fait avec Damien. Alors la première journée, j'ai pas pu faire beaucoup de FPV, vous verrez pourquoi. Mais la deuxième journée, on est allé sur le Grand Colombier et vraiment là, on a pris le temps de filmer et je vous laisse regarder tout ça. Pour mettre un peu plus de contexte et caricaturer un peu la chose, Damien, c'est un peu plus le mécano et le gars technique. Moi, je suis beaucoup plus à suivre les instructions de Damien et à faire de la vidéo. Donc là, c'était un peu une journée aussi entraînement. On a fait pas mal de franchissements. Oh merde, ça n'a pas suivi. Ça passe, hein? Et ensuite, on est allé sur un chemin que Damien a qualifié de, je cite, un peu compliqué, mais faisable. Alors faisable, oui, faisable, oui. Alors on va voir que j'ai pas été très brillant, quoique non, au final je suis passé. Hein. Faut foutre le pneu là-dedans, là. Ouais, puis ça va monter tout seul en fait. Et après monter par là. Si t'as pas assez de vitesse, faut juste bloquer, mettre ta roue là. Ta roue avant là. Ouais. D'accord, juste la poser là-bas, et puis après on la lève et on la positionne. Et c'est là en fait, il faut vraiment perdre le moins de vitesse possible. Quoi. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est ce petit virage qu'il y a là-bas, là. Et puis après monter, quoi. Ok. Faut essayer de garder au maximum, mais reste en première. Hein. Tu passes pas de rapport. Première tout le long, et puis il faut essayer de la monter. La chambre ça bloque la roue arrière. Ouais. Mais j'ai juste un poil. Après, oui, c'est parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de compression, t'es en pente, elle descend quand même. Là, Ouais. Pas loin. Elle est là-haut. Elle est dessus. Elle est même pas tombée. Non. Bon, allez. Bon, j'ai fait un petit saut de caouille. J'étais t'étais en rolling. Hein. Ah ouais. C'est vrai que là, du coup, t'es en rolling, tu tombes en arrière. Oui. Tu peux te faire mal. Hein. Si tu veux le part, faut vraiment pousser et puis essayer de te... Ouais, c'est vrai. Avec une moto qui avance pas. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non mais elle broute, hein, elle a du mal. Hein. Allez. Bon bah voilà, on a réussi à monter quand même. Hein. Ce chemin de malheur. On voit pas franchement le dénivelé, hein, c'est dommage. Oh, d'un coup, ouais. That was easy. Ah, t'as réussi à la mettre direct dans le bon... Ah, il est expérimenté. Hein. Putain, en un coup, il t'a monté ça, le monsieur. Donc là, j'interviens juste pour vous prévenir que là, je m'apprête à faire le vol le plus bref et le moins productif que j'ai pu réaliser dans ma courte carrière de télépilote. Hein. Ouais, vous allez voir, c'est pas très glorieux et puis les conséquences, elles vont un peu me chatouiller. Hein. Alors tout simplement, je voulais faire un plan d'une montée en pleine forêt. Je m'étais posté en haut de la montée. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la forêt, j'avais de moins en moins de réseau.
jusqu'à presque plus rien voir dans le retour lunettes. Alors pris de panique, j'ai voulu remonter au plus vite, mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Alors la chute n'était pas très impressionnante, mais elle aura eu raison du petit Nazgul. Donc le fin mot de l'histoire, le bras avant droit cassé et la carte des ESC cramée. Alors bon, au terme de cette session, je pouvais plus rouler avec le Nazgul. Il fallait que j'attende d'avoir reçu les pièces pour pouvoir le réparer. J'aurais pu être cloué au sol, mais il me restait un drone. Et ce drone n'est autre que le Chimera. Et puis on va voir qu'il aura mal fini aussi celui-là. Hein. Bon, donc on s'est chauffé à partir d'une journée pour se poser et faire de la vidéo. Et donc en début de journée, il m'a emmené dans un spot. Toi t'arrives de par là d'habitude. Ok, on va demander. Ah ça chauffe les cuisseaux là. C'est vraiment des vélos hein, ces trucs, hein. Putain. Ah c'est plaisant. Hein. Un endroit plutôt dégagé avec une petite bosse. Après on fait pas de la motocross hein, donc c'est vrai que bon à ce niveau là ça va pas être très impressionnant. Mais pour faire un petit peu de chasing et faire un plan sympa, ça faisait très bien l'affaire. Ah oui ouais, oh là là oui. Ah d'accord. Oh putain, oui saute monsieur. Oh, oh. Ah ouais, pas mal. C'est parfait ça pour le drone. Tu passes comme ça. Nya. Celui-là, voilà. Voilà. Ouais. De toute façon, on s'en fout qu'on voie ou qu'on voie pas. Ouais, c'est clair. Donc là j'avais ramené toutes mes caméras, je les avais posées dans le virage. Et j'ai testé un peu le matériel. Et j'ai notamment essayé la gimbal que j'avais récupérée avec la GoPro 7. D'ailleurs que je suis pas super fan. Et du stabilisateur non plus. Hein. C'était franchement galère. En plus je suis même pas sûr que ça se... Non, ça se déplie même pas. Non, ça se déplie pas. Hein. Donc ça allait avec le drone de GoPro qui s'appelait le Chroma, il me semble, à l'époque. Ça n'a pas été une franche réussite. Donc ça, à la benne. Du coup, par rapport au pilotage, quand on suit quelqu'un en moto ou un sujet en mouvement, ce qui est important, c'est de pouvoir se coordonner avec le sujet. Nous, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le casque, on a un Dexter. Donc c'est un micro qui nous permet de communiquer dans le casque. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça me permet de, quand je suis prêt, de pouvoir lui donner le top départ et puis qu'il puisse faire sa ligne. Ok, bah t'inquiète, de toute façon, je démarre le drone. Tu m'entends mal, ouais? Attends, je démarre le drone, j'arrive. Suivre une moto, c'est franchement pas facile, surtout en descente parce qu'il y a pas mal de variations de vitesse. Alors une fois que j'avais pris une certaine vitesse, j'avais du mal à m'ajuster pour suivre Damien tout le long. Il faut également faire un bon départ parce qu'après on est vite en retard. Il faut essayer de compenser le retard en allant plus vite. Et donc forcément après c'est un peu plus dur de s'ajuster sur la vitesse de la moto. Et en même temps il faut essayer de trouver une bonne trajectoire, chose que là j'ai pas réussi à faire. Et donc pour pas prendre l'arbre, j'ai préféré prendre le large. J'ai essayé de le rattraper mais après c'était déjà trop tard. Tu m'entends, Dame? Ouais, je change juste la carte SD du drone. Et on est pas mal. Faut juste que dans la descente, dans le virage, j'arrive à te suivre. Oh, ça a tombé, ça fait quoi? Non, non. Tu m'as suivi longtemps la montée? La montée, juste là. Ah non! Juste là. Et je suis sorti parce que je pouvais pas, il y avait l'arbre. Ah. Mais j'étais juste à côté, je te suivais comme ça. Là, tu m'as pas suivi? Non. Ah putain, j'ai forcé là. Ah ouais? Ah ouais, dommage, c'est pas grave. Mais ouais, en fait, ici, j'ai pas pu suivre.
Hein? Il y avait l'arbre. En gros, il faut que je me mette à l'intérieur dans le virage. Ah c'est moi je changeais de direction, j'ai dit tant pis on verra bien, mais peut-être je me dis s'il est à côté, mais genre... Non, fous-toi de ça, moi je te... Ah ouais. Faut pas que tu te fasses en fonction de moi. Mais après ouais, je me suis dit il va peut-être me suivre là-haut. Ouais, Non, en en fait je t'aurais suivi si... Parce qu'en fait la montée tu peux un peu plus Abonné, ouais. forcer, faire un peu des sauts, faut tirer dans le chemin. Mais le problème c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à avoir le même filet de gaz que toi. Et c'est pas facile. Ah, mais en montée c'est plus constant. Ouais, là la montée j'ai réussi à l'avoir. Dans la descente j'ai eu un peu de mal. Mais bon. Ouais, parce que je freine plus et il y a plus de différence. En montée je suis plus à fond en fait tout le long. Ouais. Bon ça tape. Hein. Ça tape? Ouais, la moto, ouais. Les bosses, suspension, c'est pas idéal. Hein. Faut que je reste sur la droite, pareil. sur la gauche, bien sur la gauche. Ouais, reste bien sur la gauche. Sur le virage, toi tu te mets à droite. Moi je vais me mettre à droite. Je revenais en bas, c'est bon. Dans le coin là-bas comme tout à l'heure. Dans la forêt. Hein. Ouais. De toute façon, je vois ton drone et quand il est en position, j'accélère. Parfait. T'es chiant, c'est qu'il y a la caméra et tu prends plus de risques. Ah ouais, ça passe. Ah ouais. Ouais, non, fais pas trop non. Donc là la problématique c'était la distance avec Dame. Moi j'avais pas forcément l'habitude de filmer un sujet en mouvement. Il fallait que je m'adapte à la vitesse de Damien. Et c'est quelque chose qui est quand même assez ardu. Hein. Faut pas qu'on soit trop près pour éviter de rentrer en collision. Faut pas être trop loin parce qu'après je trouve que ça casse un peu l'immersion. C'est une petite balance, un juste milieu à trouver qui est assez ardu à avoir. Alors sur cette run, j'ai failli rentrer en collision avec Damien, vous allez voir. J'avais encore pris trop de vitesse, du coup j'ai lâché les gaz en attendant qu'il me rattrape. Et quand j'ai voulu me mettre derrière, c'est pas passé loin. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Il faut vraiment être concentré. Et en plus de tout ça, eh ben, il faut gérer le réseau. Quand même, après tous ces va-et-vient, un peu de post-prod, un peu de stabilisation, on arrive quand même à sortir 2-3 plans sympas. Mais bon, le Chimera, quant à lui, il aura quand même bouffé pas mal d'herbe. Laisse-en toi un peu pour là-haut. Hein. Laisse-en toi pour là-haut parce que... Ouais. Donc là, c'était quand même vraiment formateur parce que là, on a vraiment pris le temps de faire les images. Opportunité qu'on n'a pas forcément tout le temps. Par exemple, si on filme une course, bah forcément, les coureurs, ils vont pas attendre que tu sortes ton drone et puis que tu te foutes derrière à bonne distance. Depuis des années maintenant que je fais de la vidéo, moi personnellement, ça m'embête un peu de temps en temps de casser le rythme de la journée ou de l'activité pour faire des belles images et des beaux plans. J'ai beaucoup de chance que Damien ait la patience et la gentillesse de s'arrêter et de se prêter au jeu, quoi. Voilà, ça faisait 1h30 qu'on était sur ce spot. Donc après, on a décidé de remballer et de continuer notre chemin. Pour le reste de la journée, on faisait des stops beaucoup moins longs. Je faisais juste un passage et après on continue notre route. Le Grand Colombier offre vraiment de beaux paysages. Avec ses prairies en haute altitude, ça fait vraiment de belles images. Par contre, j'ai voulu prendre de la hauteur pour admirer le paysage, mais le retour ne s'est pas passé comme prévu.
Bon alors résultat des courses, j'avais juste le support de la GoPro 7 qui s'était barré. D'ailleurs il y a un petit jeune qui m'a aidé à chercher la GoPro, merci à lui. Et il y a également le TPU, le support là pour l'alimentation qui s'est barré. Bon c'est pas grave, il n'y a pas eu trop de casse, ça va. On va aller revoir le Damien, on n'a rien oublié, parti. J'ai fait un petit crash. Rien de bien méchant, il y a juste le support de la GoPro qui a cassé. Et puis il y a juste le truc de l'alimentation derrière, tu vois, qui a pété. Mais ça marche, j'ai réessayé, ça marche, tout marche bien. C'est juste le truc en plastique. Ah, il y a une petite ruine des familles. Vous avez la ruine. Ah oui, la petite ruine, c'est sympa ça. Ouais, ça a l'air d'être super vieux ce machin. Hein. Ah oui, on va tout là-haut, là où il y a le... Ok. Voilà. Bon, de toute façon, on va pas s'éterniser. Ouais, pareil, là, ça galère un peu. Ouais. On arrive en haut du Grand Colombier, on s'est posé un instant pour manger, j'en ai profité pour sortir le petit A85. Et ce petit drone, au final, je l'aime beaucoup. On peut filmer en HD, ce genre de petit engin, c'est toujours bien à avoir, ça prend pas beaucoup de place en plus dans le sac. Même en haut de la montagne, avec un peu de vent, j'ai pu quand même bien m'amuser. Oula, ouais, crevasse. Oh, ah oui. Oh putain. Ah ouais d'accord, putain. Ah, là c'était pas loin. Hein. J'ai failli te faire un bisou du Seigneur. Hein. Ah là j'aime bien, j'aime beaucoup là. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais. Et sur le retour, j'ai fait mon dernier vol de Chimera de la journée. Malheureusement, j'ai pas les rushs HD de l'O3, j'ai uniquement le retour des lunettes, vous allez voir pourquoi. Alors pourquoi j'ai pas réussi à avoir le rush de l'O3? Tout simplement parce que après le crash de tout à l'heure, la fiche de l'XT60 était quand même pas mal endommagée et donc du coup il y avait du jeu au niveau de la batterie. Alors j'avais pas encore eu trop de soucis jusqu'à ce moment où la batterie s'est débranchée en plein vol. J'ai remarqué souvent quand il y a des arrêts un peu brutals de la vidéo et de l'enregistrement, et ben du coup ça corrompt assez facilement les fichiers. J'ai essayé de le récupérer en essayant de trouver des logiciels qui peuvent réparer des fichiers. J'ai jamais réussi à pouvoir réparer et lire le rush. Bon et puis au final, faire la journée avec le Chimera, au final ça s'est plutôt bien passé. Plutôt agile hein, le Chimera, hein. Plutôt agile, vraiment j'avais l'impression d'avoir le Nazgul. Après on était quand même dans des espaces quand même bien dégagés. Le fait que le Chimera a plus d'envergure, ça m'a pas posé de problème au final. Après j'avais pas trop peur de rentrer en collision avec Damien parce que du coup il avait un casque. Mais bon j'aurais quand même préféré avoir un Cinehoop assez puissant, hein. Avec la protection autour des hélices c'est quand même mieux, c'est quand même plus sécure. Mais je pense qu'il en faut un quand même plutôt puissant pour pouvoir bien gérer les gaz et pouvoir réussir à se caler sur la vitesse de la moto. Mais bon après on fait avec ce qu'on a. Hein. Alors en rentrant il me restait plus grand chose qui volait dans le sac à part le petit A85. Tu sais qu'il fait du kayak dans le coin. Bon et puis vu que j'ai une fâcheuse tendance à pas vouloir m'arrêter, on a fait une dernière petite session. En vrai Dave il doit être à bout, hein. À toujours vouloir voler. Par contre, à un moment, il y a un moteur qui a arrêté de tourner. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, là, je pense que c'était un signe pour dire qu'il fallait s'arrêter, hein. Que la journée était déjà bien remplie, qu'il fallait rentrer à la maison. Ouais, c'est clair. Tu prends tellement plus de temps quand tu filmes et tout, là. Oh, laisse tomber. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Bon, du coup, on aura passé une très bonne journée. Par contre, en termes de matériel... Mezzo, hein. Pour résultat des courses, il y aura eu à la fin de la journée une carte des ESC cramée, un bras avant droit de Nazgul, un bras également avant droit de Chimera, un rush perdu, il y a également aussi la protection de ma GoPro qui a pété, bon c'est un moindre mal mais bon, un moteur du petit A85 qui tournait plus, donc au final je m'étais retrouvé avec plus aucun drone qui volait, hein. Ah si, j'avais mes drones stabilisés qui volaient, j'avais mon Parrot Bebop 2
qui vole toujours, hein, celui-là d'ailleurs. Mais en termes FPV, là j'avoue que je faisais pas le fier. Hein. Un peu dans ces moments-là, hein, quand on est un peu dans le creux de la vague, bah qu'on se met un petit coup de pied au cul puis qu'on y va quoi. Je trouve que la réparation c'est quand même quelque chose d'important dans le hobby, donc je vais quand même vous montrer comment j'ai réparé tout ça. Vous inquiétez pas, hein, ce sera pas long. Hein. Alors démonter le Nazgul, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Faut juste pas y aller comme un bourrin. Par exemple, il y a les petites LED qui sont sur les protections latérales qu'il faut bien penser à débrancher. J'ai découvert un fil qui a été sectionné en brûlant et j'ai donc commencé à dessouder les moteurs de la carte des ESC. Ici, on voit bien le petit composant qui a cramé lors de la chute. Et je trouve également que c'est le moment idéal pour bien nettoyer son drone. Donc je prends le temps de bien passer un petit coup de polish sur tous les composants. J'ai reçu la plupart de mes pièces assez rapidement grâce à DFR, donc Drone FPV Racer. Il y avait juste le bras du Chimera que j'ai dû commander sur AliExpress parce que j'ai pas trouvé de stock ailleurs. Alors avec ça, j'examine un peu tous les composants qu'il y a dans le drone pour identifier d'éventuelles autres avaries. Ici, j'ai remarqué un fil qui était dénudé. J'ai donc mis un bout de scotch pour isoler tout ça. Une chose que je ne faisais pas avant, c'était protéger les composants que j'allais souder. Je mets un rapide coup de scotch sur les zones qui sont proches de la soudure. Ça me permet d'être un peu plus serein quand j'applique l'étain. Ici, la réparation s'est très bien passée. Donc le Nazgul, on peut le renvoyer au turbin. Alors changer le moteur du petit A85 était une opération pas très compliquée. Vu que la carte de vol est assez petite, j'ai préféré couper les fils et souder directement les fils entre eux. Bon après coup j'aurais pu accrocher les fils quand même. Mais bon, tout s'est bien passé pour la réparation du petit A85, il me restait plus que du coup à réparer le Chimera. Et pour finir avec le Chimera, j'ai uniquement remplacé le câble de l'XT60 et changé le bras. Bon, le résultat est pas super propre, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. On arrive au terme de cette vidéo. Comme dit dans l'épisode 5, ce dernier épisode, c'est vraiment celui qui clôture un arc. Donc l'arc apprentissage au FPV, fin de la saison 1. Bon, ouais, saison 1, ouais, voilà, hein. Enfin, vous m'aurez compris. J'espère également que le thème de cette vidéo vous aura plu. J'essaye au fur et à mesure des épisodes de varier les thèmes pour pas vous proposer toujours la même chose. Je trouve ça quand même plus intéressant et ça permet aussi de découvrir d'autres hobbies. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, à faire un petit coucou. Moi c'est vraiment ça qui me motive. Hein. Bien sûr les pouces bleus, puis surtout bah, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Viens, on est bien. C'est vrai que j'ai un pote qui m'a fait la réflexion que du coup je rappelais pas souvent de vous abonner et que je le fais toujours en fin de vidéo, donc après 40 minutes de vidéo, autant vous dire que il reste que les aficionados hein, à ce niveau-là. Merci à vous qui regardez les vidéos jusqu'à la fin. Et bisous.